Je ne peux jamais échouer. C'est impossible. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Si vous aviez entendu certaines de ces choses il y a 5 ans, ne vous inquiétez pas. Vous avez encore du temps. Au moins, vous l'entendez maintenant. Vous pouvez faire quelque chose avec maintenant. Alléluia. Vous pouvez encore. Il n'est pas trop tard. Le problème, ce n'est pas le capital. Tout le capital dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous, mon frère. Vous pensez que vous avez besoin d'une multinationale pour vous envoyer de l'argent, pour essayer de vous relever. Non, ça, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. J'ai découvert cela il y a longtemps. Quand vous prenez une graine d'orange et que vous la mettez dans la main, vous n'avez rien à faire à cette graine pour qu'elle ait des racines, pour qu'elle ait sa tige, pour qu'elle ait ses branches, pour qu'elle ait ses feuilles et pour qu'elle produise d'autres fruits avec de nombreuses graines à l'intérieur. Vous n'avez rien d'autre à faire que de placer cette petite graine au bon endroit dans le sol. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez rien à ajouter à cette graine. Tout le potentiel dont elle a besoin pour produire tout ce qu'elle doit produire se trouve à l'intérieur de cette graine. Tout ce dont vous avez besoin pour devenir le vous que Dieu vous a créé à être dans ce monde se trouve à l'intérieur de vous. Vous en êtes responsable. Vous dites, ok, par exemple, maintenant, j'ai été licencié au travail. Il y a 2 ans, je ne savais pas que je serais licencié et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait dans cette entreprise. Ils m'ont quand même licencié. Comment pourrais-je être responsable? Oui, tu es maintenant responsable de ce qui t'arrive maintenant. La confusion dans laquelle tu es maintenant est le problème. Écoutez-moi, ce n'est pas ce qui vous arrive qui est le problème. C'est ce que vous faites de ce qui vous arrive qui est le problème. Hey, allez! En d'autres termes, ce n'est pas ton expérience qui est le problème. C'est ce que tu fais de ton expérience. D'accord, tu as été viré. Que fais-tu? Où vas-tu à partir d'ici? Est-ce que tu vas de l'avant ou tu vas de l'arrière? Maintenant que tu as été renvoyé, penses-tu que c'est fini? Est-ce que tu vas t'améliorer? Est-ce que tu vas devenir plus grand? Cela dépend de toi. Vas-tu rentrer chez toi et avoir des gens qui viendront te dire « Nous sommes tellement désolés, nous n'avons jamais su que cela allait se passer ainsi. Nous nous sentons tellement mal que cela est mal tourné. » Vont-ils vous parler, essayant de vous aider et de sympathiser avec vous? Est-ce ce que vous voulez? La Bible dit qu'après que Lot ait été séparé d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Et Lot a pris la meilleure part du terrain et a laissé la mauvaise à Abraham. Mais après qu'il se soit séparé, Dieu lui a parlé et lui a dit « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. » Allez-vous penser comme Abraham en disant « Où est-ce que je commence? Je travaille pour cette entreprise depuis 45 ans. Où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Quel est ce genre de vie? Je suis en train de chuter et vous allez chuter. » Et quelqu'un dit « Ce gars se vante. Non, non, je me glorifie dans la parole de Dieu. » J'ai découvert que la parole de Dieu fonctionne et je m'en suis emparée. J'ai découvert qu'elle fonctionne. Elle fonctionne. Gloire à Dieu. Elle fonctionne. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Le logo de Dieu, la révélation de Dieu, à partir de la parole, il dit qu'elle est vivante et efficace. Si vous la portez en vous, elle vous rendra maître des circonstances de la vie. Vous ne vivrez plus jamais dans la peur. Vous ne vivrez plus dans la défaite.
Le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas comment fonctionne la parole de Dieu. Portez-la en vous. Et toutes les limitations seront enlevées de votre vie. Vos potentialités seront libérées sur la planète Terre. Je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mes racines. Alléluia. Gloire à Dieu. Saisissez la parole de Dieu, m'entendez-vous? Vous savez, quand Dieu vous a créé, il avait un plan pour votre vie. Comprenez ceci. Il est le potier, vous êtes l'argile. Combien d'entre vous comprennent que Dieu est le potier et que vous êtes l'argile? Pensez-vous qu'il vous a façonné par erreur? Pensez-vous que Dieu ne sait pas que vous êtes ici? J'aime quand vous étudiez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Et Dieu, vous savez, Jésus parlant à Ananias et lui parlant de Saul de Tarse, il lui a donné son nom et lui a donné la bonne adresse. Il a dit, je veux que tu ailles imposer tes mains à cet homme afin qu'il recouvrât la vue. Dieu sait où tu habites. Il connaît ton nom. Il connaît tous les détails te concernant. Jésus dit qu'aucun cheveu de votre tête ne tombe sans que votre Père n'en prenne note. Vous-même ne savez pas tout, mais lui, il sait tout. Il sait tout de vous. Donc, il a un plan pour votre vie. Certaines personnes vivent pour devenir ce que Dieu a prévu qu'elles soient. Certaines n'y arrivent jamais. Arriver là est votre affaire. Dieu a tout prévu pour que vous deveniez l'homme qu'il veut que vous soyez. Mais il n'y a pas de garantie que vous le deveniez en dehors de la parole de Dieu. Parce que Dieu a déterminé ce que chacun de vous devrait être. Et tout ce qui est en dehors de sa volonté est une peine perdue. Et si seulement les hommes savaient comment regarder vers Dieu et dire « Quel est ton rêve pour ma vie ?» et saisir ce rêve et aller dans la direction de ce rêve et sortir vainqueur en ce qui concerne ce rêve. Parce que dans le monde, il n'y a pas deux empreintes digitales semblables. Aucun homme ne peut jamais le faire comme toi. Tu es unique. Personne ne peut accomplir ce rêve comme toi. Alors, quand tu connais ce rêve que Dieu a pour toi, va le chercher. Et alors que tu le cherches, ne coupe pas les angles. Va jusqu'à la limite. Deviens le rêve de Dieu. Et pendant que tu y vas, aide les autres à réaliser leurs rêves. Dieu t'a établi. La Bible dit que nous sommes morts avec lui quand il est mort. Et nous avons été enterrés avec lui quand il a été enterré. Et quand Dieu l'a ressuscité, nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Et maintenant, nous sommes assis ensemble avec le Christ dans le royaume céleste. Ce qui signifie que nous sommes rois et prêtres selon les Écritures. Maintenant, dès le jour où vous êtes nés de nouveau, Dieu a commencé à vous voir comme un roi. Vous avez eu la vie d'un roi. Maintenant, tomber malade, échouer, devenir pauvre, c'est vous opposer à vous-même. Ce n'est pas le diable, c'est vous. Le diable n'a aucun pouvoir pour vous renverser. Il ne peut rien faire contre ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Tu es le seul qui peut renoncer à ta santé, à ton trône de santé, ton trône de succès. Dieu t'y a déjà placé. Tu es une personne merveilleuse. C'est ainsi que Dieu te voit. Tu es un homme, une femme de succès, prospère. La paix est dans ta vie. Alléluia. Savez-vous, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire que nous pouvons multiplier la grâce et la paix dans nos vies. La grâce est l'aboutissement de la puissance intérieure, la révélation intérieure en nous. Quelque chose que Dieu a déjà fait en nous et la sortie d'une présence intérieure. En d'autres termes, la gloire de Dieu
qui est révélée dans nos esprits, quand elle commence à fonctionner dans nos corps, dans nos maisons, dans nos mariages, dans tout ce qui est en nous, ça c'est la grâce. C'est la beauté extérieure d'une vie intérieure. Ça, c'est la grâce. Et il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et la paix ne voudrait pas dire être tranquille. C'est plus que cela. Cela signifie une plénitude qui produit du repos. Vous pouvez trouver votre plénitude en Christ et avoir ce repos. Oh, alléluia! Avez-vous trouvé votre repos en Dieu? Avez-vous arrêté de courir après la richesse? Avez-vous découvert que vous êtes la clé du succès? Avez-vous découvert que vous êtes la gloire de Dieu? Avez-vous découvert qui vous êtes vraiment? Avez-vous découvert qu'il y a de la santé à l'intérieur de vous? Sais-tu qu'il y a une puissance de destruction de cancer à l'intérieur de ton corps? Savez-vous cela? Est-ce que vous savez qu'il y a un pouvoir de guérison à l'intérieur de vous qui peut produire la santé dans chaque fibre de votre être et de vos cellules? Savez-vous que le succès est à l'intérieur de vous? Avez-vous découvert qui vous êtes vraiment? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez la sagesse. Vous êtes super intelligent. C'est ce que vous êtes. Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, j'ai un problème. Bien, je lis et je ne me rappelle jamais ce que j'ai lu. Vous renoncez à vous-même. Vous devez dire ce que Dieu a dit. Hey, écoutez ceci. Quand vous prenez une caméra et que vous vous concentrez sur cette dame-là, allez-vous voir ceci? Non, vous voyez ce sur quoi vous vous concentrez. Vous m'entendez? Lorsque vous concentrez votre esprit sur quelque chose, c'est ce que vous obtiendrez dans le film de votre esprit. Concentrez-vous sur Dieu. Concentrez-vous sur Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Concentrez-vous sur le succès, sur la prospérité, sur l'abondance. Est-ce que vous m'entendez? Voyez-vous réussir? Voyez-vous vivre en bonne santé? Voyez-vous sortir victorieux? Ne vous concentrez pas sur les mauvaises choses et apprenez à écrémer vos rêves. Et qu'est-ce que je voudrais par là dire? Vous savez, nous avons vu certaines personnes qui ont eu un rêve dans la nuit ou pendant qu'ils dormaient. Et dans leur sommeil, quelque chose de bien s'est passé et puis s'est transformé en quelque chose de mal. Par exemple, le gars s'est vu en train de conduire une voiture et ensuite la voiture s'est envolée et est enfin devenue un vélo. Comment écrémez-vous vos rêves? Prenez la meilleure partie de vos rêves. J'ai parfois fait des rêves et lorsque je fais un rêve que je n'aime pas, je ne m'attarde pas dessus. Je dis simplement, Père, je rejette cette chose stupide. Écoutez, cet homme, Jésus, est venu mourir pour vous. Vous savez ce que cela signifie? J'ai dit qu'il est venu mourir pour faire de vous un avec Dieu. Et quand il est venu, vous n'étiez pas un homme juste. Vous étiez un pécheur. La Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui. La seule chose qui arrête Dieu, c'est votre incrédulité. L'incrédulité détruit la puissance de Dieu. Vous comprenez cela? La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle quand il est allé à Nazareth à cause de leur incrédulité. Il n'a pas pu faire d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Jésus a dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La parole de Dieu ne fonctionne pas dans votre vie à cause de vos traditions. Mettez vos traditions humaines de côté.
Mettez vos traditions de rêve de côté. Mon père avait l'habitude de rêver. Les rêves de mon grand-père se réalisaient toujours, donc j'ai hérité du don. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention du don des rêves. Vous dites, mais les vieillards auront des songes. À 65 ans, Isaac était appelé un jeune homme. Alors, quand est-ce que la vieillesse commence? À 120 ans, Moïse était encore un jeune homme. Alors, si nous suivons les Écritures, vous n'êtes pas un vieil homme à 100 ans. Satan ne connaît pas votre esprit. Écoutez, j'ai été libéré il y a de nombreuses années quand j'ai découvert. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que le diable ne savait pas ce qu'il y avait dans mon esprit. La chose suivante qu'il m'a dite, c'est que le diable ne sait pas tout. Je pensais qu'il savait tout. Vous savez, la façon dont nous vivons, nous agissons comme si le diable était partout. Vous savez, dans notre subconscient, la façon dont tout le monde parle du diable, vous pensez que le diable est partout, d'accord? Nous sommes ici en ce moment et disons, diable laisse-moi, laisse-moi. En Amérique, ils disent, diable laisse-moi. Au Togo, ils disent, diable va-t'en. Ce même diable, tout le monde parle de lui. Il est devenu si populaire. Ne pensez pas que le diable a un trône. C'est un trône menteur. Quand il vous montre un trône et dit, regarde, j'ai tout. Il ne l'a plus. Il l'avait quand il a affronté Jésus. Puis Jésus est allé à la croix et quand Jésus est mort pour nous, il a pris toute autorité parce qu'il est allé en enfer et a affronté le diable face à face. La Bible dit qu'ils ont essayé de l'abattre. Ils ont essayé de pousser Jésus à se prosterner en enfer, mais ils n'ont pas pu. Il a vaincu les puissances qui utilisent des ruses pour assujettir les hommes. La Bible dit qu'il les a désarmés et les a exposés à la honte. Quand il a exhibé publiquement le diable, il a prouvé qu'il était la parole qui a fait toutes choses et qui a vaincu toutes choses. Ainsi, dans l'Église aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un dire que le diable a du pouvoir, il ne l'en a pas. Les apôtres l'ont vu, ils ont marché avec le Christ pendant 3 longues années. Ils peuvent vous dire qu'ils ont tout vu. Il n'y a pas de pouvoir dans Satan. Le diable n'a pas de pouvoir. Alléluia.